Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Mon âme s'épuise à désirer les pavis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri de joie vers le Dieu vivant. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Au cours de cette célébration, prions pour les membres du Conotel qui animent la messe cette semaine. Que le Seigneur donne à ce groupe de grandir et de continuer sa mission dans notre paroisse. Nous allons prier aussi pour les malades, pour les jeunes qui offrent à Dieu leur projet Achille, Glory, Marius. Nous allons prier pour Herval, pour tous ceux qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse Matteux, David et Anne Hill, Nandi, Marie Davila, Fabrice et Ami. Que le Seigneur les guide, que le Seigneur guide Cyril Kenda et sa maman malade. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde inlassable, Seigneur, purifie et protège ton Église. Et puisque sans toi, elle ne peut demeurer en ton salut, dans ta grâce, gouverne-la toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois, chapitre 5, les 15 premiers versets. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnier une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 ligotes d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvienne cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi
et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman arriva avec ses chevaux et son chat et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un de ses messagers lui dire: « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant: « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les épreuves de Damas, Alabana et Palpa ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si j'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire: « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit: baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et il s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de Dieu, de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra et se présenta devant lui et déclara: « Désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Psaume 41. Mon âme a soif de Dieu, Dieu le vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, Dieu le vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie, et je rendrai grâce avec ma aide. Dieu, mon Dieu. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole près du Seigneur, et l'amour, l'abondance du rachat. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux et se levèrent.
poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Dieu est dans les choses simples. Quand nous commençons à compliquer, c'est que nous ne sommes plus avec Dieu. Quand nous venons chez Dieu, donc, ne venons pas déjà avec une solution à notre problème. Si nous savons que Dieu est notre Père et qu'il nous aime et qu'il est tout-puissant, rien ne lui est impossible, présentons-nous à Dieu et laissons Dieu agir. Ne faisons pas comme des malades qui vont à l'hôpital avec déjà leur ordonnance dans la tête. Alors maintenant, tu vas à l'hôpital faire quoi alors? Reste donc à la maison et tu te soignes. Et l'automédication, on dit quoi? L'automédication est très dangereuse parce que tu vas prendre le médicament pour une maladie dont tu ne souffres pas. Donc, et ça va détruire ton organisme. Quand nous venons vers Dieu, laissons-nous. Vous voyez ce qui a failli arriver à Naaman dans la première lecture. Il venait à Dieu, le roi a envoyé chez un roi et quand Élisée lui demande d'aller se baigner cette fois dans le Jourdain, il trouve que c'est tellement simple, ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Il aurait voulu que vraiment on fasse des choses extraordinaires. Or, Dieu est dans les choses simples. Dieu est dans les choses simples. Si toi aussi tu veux trouver Dieu, tu ne vas pas le chercher dans le tonnerre, dans tout ce qui, dans le tremblement de terre, mais tu dois le chercher dans les choses simples. Le sourire porté à ton voisin, l'amour, partager la nourriture avec lui, habiller le pauvre, rendre visite aux prisonniers. Tout ce qui est simple, réciter le chapelet, revenir à l'adoration. Le prêtre ne va jamais t'envoyer égorger un porc ou bien une chèvre, des choses tellement difficiles. Non, c'est dans les choses simples. Nous nous comportons souvent comme un amant. Quand vous venez chez le prêtre pour poser un problème, n'est-ce pas? Et quand le prêtre vous demande, va réciter une neuvaine à la Vierge Marie, on trouve que le prêtre là n'est pas puissant. Quand le prêtre te demande, viens à l'adoration, viens à la messe de chaque matin, tu vas trouver la solution à toi. On trouve que non. Il ne connaît pas. C'est parce qu'il ne connaît pas qu'il me dit de faire des choses aussi simples. Je vous l'assure, chers frères et sœurs en Christ, Dieu est dans les choses simples. Dans les choses simples. Demandons au Seigneur de casser notre orgueil. N'est-ce pas? C'est l'orgueil qui fait à ce que nous pensons que Dieu va faire des miracles, il va faire à ce que le sable devient riz et on met les morceaux de bois dessus, ça devient les morceaux de poulet. C'est ça que nous attendons chaque jour. Et c'est ça, on tentait Jésus, parce qu'il était de Nazareth. On le simplifiait. Celui-là, c'est même un prophète n'est jamais bien accueilli chez lui parce qu'on le simplifie. N'est-il pas la mère, l'enfant de la Vierge Marie que nous connaissons là? Ses frères ne sont-ils pas tel et tel? Mais qu'est-ce qu'il peut nous dire de bon? En plus, il ne sort même pas de la chefferie. Il a même quel nom de notabilité? Il a quel pouvoir pour nous parler?
et on le simplifie. Quand on simplifie, nous passons à côté de la grâce que le Seigneur nous offre. Donc, chers frères et sœurs en Christ, soyons attentifs au bien que le Seigneur, à la grâce que le Seigneur nous accorde dans les choses simples. Accueillons-le. Accueillons celui que le Seigneur nous envoie sans nous occuper de sa vie privée, n'est-ce pas? Sans nous occuper de sa vie privée. Accueillons et accueillons en lui la grâce que le Seigneur nous envoie. Loué soit Jésus-Christ. Reçois l'offrande de tes enfants, aujourd'hui dans un mélange. Père Saint, tu éternel et puissant, nous offrons aussi pour les péchés de toute notre vie. Tu es béni, Dieu, de toi qui nous donne ce pain fruit de la terre par la naissance. Béni sois-tu maintenant et toujours. Nous te devons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos frères, qui avec nous la de toi qui nous donne ce bon sang par le sang, pour le fond de la terre que nous reçois aussi, Seigneur, notre temps, pour toutes ces âmes chères qui avaient longtemps mis en terre, reçois-les dans ta maison. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de l'Église, fidèle à te servir, Seigneur, nous te présentons ces offrandes. Transforme-les toi-même en sacrement de notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendrons grâce par nos privations et rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de maman Julien Magabjou. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux pour qui nous prions, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-le face à face et donnez-vous la paix du Christ. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous le jugement de condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur,
Tu es le Dieu fidèle l'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons invitant le monde à le Dieu fidèle éternellement. Louez le Seigneur tous les peuples, son amour envers nous s'est montré le plus fort. Achevons notre prière. Que notre communion à ton sacrement, Seigneur, purifie chacun de nous et réalise notre unité par le Christ notre Seigneur. Que ta droite, Seigneur, protège ton peuple en prière, qu'elle le purifie et lui apprenne à mettre à profit la consolation reçue dès maintenant pour avancer vers les biens à venir. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, nous allons prendre 3 jours de prière pour préparer la messe pour les malades et les personnes en difficulté. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père du ciel et de la terre, je te bénis et te loue pour ton amour de prédilection pour nous. Tu nous as créés pour le bonheur et tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ nous sauver en prenant sur lui nos souffrances et nos fardeaux. Il nous invite à lui avec nos souffrances, nos maladies, nos angoisses et nos difficultés quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui prenez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Merci Seigneur de venir à notre secours. Comme tu le sais, sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu es notre rempart, notre secours. En toi nous trouvons notre guérison, notre paix, notre joie, bref, notre bonheur. Humblement nous te prions. Regarde avec miséricorde nos frères et sœurs malades, couchés dans les hôpitaux, certains souffrant des maladies incurables, d'autres moralement et psychologiquement abattus. Regarde ceux qui sont cloîtrés dans les maisons par manque de moyens financiers, n'ayant personne pour s'occuper d'eux. Regarde, Père très bon, les jeunes en difficulté, plongés presque dans la dépression à cause du désespoir et des échecs répétés.
Certaines sont tombées dans la drogue du fait du découragement. N'abandonne pas, Seigneur, tes enfants possédés, oppressés, tourmentés par des esprits maléfiques et ceux qui subissent des attaques des sorciers. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en nous, nous guérisse et nous libère. Amen. Que le Saint-Esprit soit notre défenseur. Amen. Que le très précieux sang de notre Seigneur Jésus, le Christ, couvre tes enfants, les lave et éloigne d'eux toute attaque maléfique. Amen. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, Notre-Dame de la délivrance et du bon secours, avec sa légion d'anges, intercède et nous obtienne la guérison, la libération et l'espérance. Amen. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Celui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique, il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère, le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Notre-Dame de la guérison. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Notre-Dame de la guérison. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Notre-Dame de la guérison. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, Notre-Dame du bon secours. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Notre-Dame du bon secours. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Notre-Dame du bon secours. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Notre-Dame de la délivrance. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, Notre-Dame de la délivrance. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Notre-Dame de la délivrance. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Notre-Dame de l'espérance. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de la guérison, Notre-Dame du bon secours, Notre-Dame de la délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Demain, c'est la fête de l'Annonciation. Invitez beaucoup de gens. Vous-même, chacun de vous vienne avec 3 personnes à la messe demain matin pour que la fête soit belle. C'est l'Annonciation. Et n'oublions pas, mercredi, après la messe comme ça, là, nous allons laver l'église, mettre la propreté rapidement. Et mercredi soir, conférence de carême. Bonne journée à vous tous. Rendez-vous sur la RVE à 9h. Victoire,